Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle explication visuelle. Aujourd'hui, on va voyager ensemble dans une région magnifique en France. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va faire d'une pierre deux coups, explorer la culture et en même temps découvrir une petite règle de grammaire super pratique. Allez, c'est parti pour l'aventure. Voici notre programme d'aujourd'hui. D'abord, une petite visite en Dordogne. Ensuite, on verra les mots utiles pour le tourisme. Après ça, on s'attaque au fameux pronom Y, suivi de quelques conjugaisons pour bien s'entraîner. Et pour finir, un petit jeu de devinettes pour s'amuser un peu. On y va ? Première étape de notre voyage, la visite en Dordogne, une région vraiment extraordinaire située dans le sud-ouest de la France. Alors, sommes-nous prêts à explorer la France ? La Dordogne, c'est littéralement rempli de secrets incroyables, une nature sauvage, une histoire très riche et une culture fascinante. 103 mètres. Mais qu'est-ce que ça représente exactement ? Eh bien, c'est la profondeur vertigineuse du fameux gouffre de Padirac. Imaginez un peu, un site naturel immense, complètement sous terre. Descendre à 103 mètres de profondeur, c'est une expérience vraiment magique, presque mystérieuse. Mais attention, la vallée de la Dordogne, c'est bien plus que ça. On y trouve d'abord un patrimoine géologique exceptionnel, donc des paysages naturels à couper le souffle. Ensuite, on a les plus beaux villages de France, comme Rocamadour, qui sont parfaits pour faire des photos. On y trouve aussi des sites préhistoriques fascinants. Et enfin, des châteaux de toutes les époques. C'est le pack complet. 20 000 ans. Et non, ce n'est pas un rêve. C'est l'âge incroyable des peintures rupestres, ces très vieux dessins sur la roche qu'on trouve dans la grotte des merveilles. Aller là-bas, c'est vraiment comme prendre une machine à remonter le temps pour découvrir la vie des tout premiers humains. 1001. 1001 châteaux. Oui, la légende dit qu'il y a environ 1001 châteaux en Dordogne. C'est fou, non ? On peut choisir le château de Bénac pour son ambiance très historique, ou alors le château des Milandes, qui était la maison de la célèbre artiste Joséphine Baker. Bref, il y a vraiment un château pour toutes les passions. Allez, on passe à la deuxième partie, les mots utiles. Parce que oui, pour bien voyager et tout comprendre, il faut le bon vocabulaire. Notre premier mot, c'est un gouffre. Un gouffre, c'est tout simplement un très très grand trou, super profond. Rappelez-vous le gouffre de Padirac qu'on vient juste de voir, ce grand trou magique sous la terre. Ensuite, on a le mot époque. Une époque, c'est une période, un moment spécifique dans l'histoire. Par exemple, le Moyen-Âge, c'est une époque. Les fameux châteaux de Béinac dont on a parlé, eh bien, ils datent de l'époque médiévale. Le dernier mot, c'est l'adjectif incontournable. Ça veut dire que c'est inévitable, qu'on est littéralement obligé de le voir. Par exemple, si on visite la région, la grotte de Lascaux est un site absolument incontournable. Impossible de la rater si on est un bon touriste. Troisième partie, le pronom Y. Alors, comment parler de tous ces endroits merveilleux sans répéter leur nom tout le temps ? C'est super simple, on utilise ce petit mot. Regardons un exemple pour bien comprendre. Si on pose la question « Elle va à Londres ?», on peut tout simplement répondre « Oui, elle y va ». C'est magique, regardez la transformation. Le pronom Y vient remplacer la destination à Londres et on le place juste avant le verbe. C'est juste une petite lettre, mais ça change tout pour parler de façon beaucoup plus naturelle. Et si on veut dire non, passons à la forme négative. Ils vont en France devient non, ils n'y vont pas. C'est comme un petit sandwich de négation. Le na, apostrophe, et le pas viennent s'installer autour du pronom et du verbe. Ils n'y vont pas. C'est hyper logique, non ? Allez, on attaque la quatrième partie, les conjugaisons et la pratique. C'est le moment de s'entraîner. Pour parler des lieux où on habite, on utilise très souvent le verbe vivre. Faisons un petit rappel de sa conjugation ensemble, avec du rythme. Je vis, tu vis, il ou elle vit. Nous vivons, vous vivez, et enfin, il ou elle vivent. C'est vraiment indispensable de bien mémoriser ces formes-là. Et maintenant, utilisons notre fameux pronom Y avec d'autres actions de tous les jours. Nager à la piscine, ça se transforme en y nager. Dormir à l'hôtel, ça devient y dormir. Et travailler dans un bureau, eh bien ça devient y travailler. Donc si quelqu'un demande « ils travaillent dans un bureau », on répond du tac au tac « oui, ils y travaillent ». C'est vraiment l'astuce parfaite pour parler français plus vite et avec plus de fluidité. On arrive déjà à notre cinquième et dernière partie, le jeu des devinettes. On va jouer un peu pour tester notre compréhension. Première devinette, attention, on y regarde un film en grand. Où est-ce ? Laissons un peu de temps pour la réflexion. Dans quel endroit spécifique on regarde un film sur un écran géant ? Au cinéma, bien sûr ! Bravo à tout le monde pour cette bonne réflexion. Dans la phrase « on y regarde un film », le pronom « y » remplace évidemment le lieu.
au cinéma. Deuxième devinette, on garde le rythme. On y achète des médicaments. Où est-ce? Alors on y achète des médicaments. Quel est ce lieu totalement incontournable quand on a un petit coup de froid? Eh oui, à la pharmacie. Excellent travail. On voit vraiment bien ici à quel point ce petit pronom est pratique au quotidien, pour éviter de faire des répétitions lourdes et pour rendre nos phrases beaucoup plus légères. Pour clôturer cette explication, laissons cette petite question dans l'air. La Dordogne, quand y allons-nous? On a vu ensemble des paysages fantastiques et on sait maintenant exactement comment en parler avec le pronom « i ». J'espère sincèrement que cette présentation a donné envie d'explorer la France et de continuer à pratiquer cette belle langue. Un grand merci à tout le monde d'avoir suivi cette leçon aujourd'hui et on se dit à très vite pour une nouvelle analyse visuelle.